Hello, c'est Camille, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et en plus là, c'est ma pile à lire des Pumpkin Autumn Challenge et je suis trop contente. C'est un challenge que j'aime vraiment beaucoup. Bon, même si là je suis encore un peu en mode été, j'espère que ça va m'aider à transitionner vers l'automne tranquillement. Ce challenge est organisé tous les ans, il dure du 1er septembre au 30 novembre. Donc on a 3 mois pour un peu vider sa palle, mais tout en lisant des livres qui sont sur le thème de l'automne, sur le thème Halloween, les sorcières, la fantasy, ce genre de trucs, mais aussi des lectures un peu thriller, mystère, un peu sombre aussi, cocooning, un peu les livres qu'on lit sous le plaid avec le chocolat chaud. Enfin vraiment c'est un challenge que j'aime beaucoup parce que toutes les catégories me plaisent en général. J'arrive toujours à caser un livre et c'est sans vraiment me forcer au final, c'est vraiment pour vider ma palle en me faisant plaisir. Et il y a zéro pression, donc si je lis pas les livres, c'est pas grave, si je en échange, si j'en rajoute, c'est pas grave, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de points, il n'y a pas de gagnant, donc franchement c'est le challenge parfait, c'est mon challenge préféré de l'année je pense. Si jamais vous êtes passé à côté de ce challenge et que vous vous demandez qu'est-ce que c'est, quand ou comment, je vous mets tout en barre d'infos. Ça a été organisé par Gimose, du terrier de Gimose, donc je vous mets tout en barre d'infos, il y a sa vidéo explicative, il y a sa pile à lire, etc. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, elle explique beaucoup mieux que moi. Mais pour venir sur la base du challenge, c'est donc 3 menus avec plusieurs catégories, et ce catégorie et le but du jeu, on peut dire ça comme ça, c'est de placer un livre par thème. Au moins un livre, enfin même pas, vous n'êtes pas obligé, vous faites comme vous voulez, en fait si ça vous tente, vous mettez un livre ou pas. Il n'y a pas vraiment de police du Pumpkin Autumn Challenge, donc vous faites à votre sauce. Le principal c'est de s'amuser, de vider sa pile à lire, profiter et passer un bon moment. On va tout de suite commencer avec ma pile à lire, sachant que j'ai pas reçu tous les livres, donc je vous mettrai à l'image de ceux que je vais lire mais qui sont pas encore arrivés. Tout simplement parce que je me suis trompée d'adresse, j'ai mis mon ancienne adresse sans faire exprès et en fait ça devait arriver aujourd'hui, donc j'étais contente, je me dis parfait, je vais faire la vidéo avec les livres. En fait non. En fait ça arrivé là-bas mais ils ont pas pu le livrer parce qu'il n'y avait pas mon nom sur la boîte aux lettres. Donc c'est pour ça, ça va arriver je sais pas quand, peut-être d'ici 2 jours. Enfin bref, en attendant je vais vous parler des livres que j'ai en ma possession, je vais vous montrer tout ça. Le premier menu c'est Automne frissonnant et la première sous-catégorie c'est Je suis Médée, vieux crocodile, et là on peut lire des livres sur le thème de la trahison, du thriller, du policier, de l'horreur et de l'épouvante, et moi j'ai choisi So Kid Girls de Claire Legrand. Ce livre me fait de l'œil depuis un moment, il est dans ma palle depuis un moment, mais là ça a l'air parfait pour la saison en fait. On fait la connaissance de Marion, Zoé et Val, qui sont 3 jeunes femmes qui ont entendu parler de So Kid Rocks, une île où des jeunes femmes ont disparu dans des circonstances très mystérieuses, et on entend des rumeurs au coin du feu qu'il s'agirait d'une disparition surnaturelle. Qui aurait quelque chose de démoniaque en fait, qui aurait kidnappé ces jeunes femmes, et ça c'est des histoires qui remontent à des années et des années, donc il y a beaucoup de femmes qui ont disparu et elle décide un peu de mener l'enquête, et j'ai beaucoup trop hâte de voir quelle direction ça va prendre. Ça a l'air, je pense qu'il y a du surnaturel et que c'est un peu style policier thriller, donc voilà, j'ai beaucoup trop hâte. La deuxième sous-catégorie c'est Les chimères de la Sylve Rouge, et là on peut lire des livres gothiques sur les vampires ou avec les créatures de la nuit, et j'ai choisi Ceux qui ne peuvent pas mourir de Karine Martins. Alors celui-là je l'ai acheté au salon du livre de Montreuil en novembre l'année dernière et je l'ai fait dédicacer par l'autrice, donc je suis super contente, et j'ai toujours pas lu, donc je pense que c'est créatures de la nuit parce qu'on fait référence à des loups-garous et choses comme ça, donc bon, on va dire que ça passe. On suit le personnage de Gabrielle Volz dans les années, enfin au 19e siècle, je sais plus si c'est 1887, voilà, qui fait partie d'une confrérie, d'un ordre religieux où en fait il est envoyé sur des scènes de crimes surnaturels, en tout cas, qui ont l'air surnaturels. À mon avis il y a des vraies créatures qui existent dans cet univers. Et là il se retrouve au Finistère, donc dans le Finistère, à Portevent, si j'ai bien compris, c'est un domaine qui a l'air sinistre, et il est accompagné de Rose, une jeune orpheline qu'il a pris sous son aile. Sauf que Rose elle a l'air d'avoir pas mal de réparties et ça a l'air un peu de l'embêter lui personnellement. Apparemment elle est décrite comme têtue, fouineuse mais attachante, donc voilà, j'ai hâte de m'y mettre. Troisième sous-catégorie, Les supplices de la belladone, donc là il fallait un livre noir, il y en a plusieurs qui peuvent rentrer dans cette catégorie, mais j'ai choisi de mettre A Song of Race and Ruin
Donc c'est Roseanne A. Brown qui l'a écrit et ce livre est magnifique. Voilà, je vous laisse l'admirer de plus près. Ouf, trop trop beau. J'ai commencé à le lire celui-ci, donc j'ai beaucoup aimé ce que j'ai lu, mais j'ai pas pris le temps de continuer. C'est pour ça que je voulais absolument le faire rentrer dans une des catégories. Dans celui-ci, on suit Malik et ses sœurs qui sont des enfants réfugiés qui veulent rentrer dans la cité de Ziran. Le souci, c'est qu'on ne les laisse pas rentrer quand ils arrivent aux portes de la cité. Et en plus, pas de chance, la plus jeune sœur de Malik, en gros, se fait piéger par une créature un peu mythologique et elle se fait kidnapper. Et la seule solution pour Malik, pour retrouver sa sœur, bah, c'est de passer un deal avec cette créature et il doit tuer la reine Karina. Donc Karina, on a aussi son point de vue parce que c'est sur deux points de vue. Karina, c'est une jeune reine qui vient juste d'accéder au trône parce que sa mère est morte et donc c'est elle qui devient reine. Mais elle a pas du tout envie et en plus, ce qu'elle veut, c'est ressusciter sa mère. Je pense qu'elle doit avoir un sort ou de la magie noire, quelque chose comme ça, mais ce qu'il lui faut, c'est le cœur d'un roi pour ramener sa mère à la vie. Mais bon, il faut encore qu'elle se marie, quoi. Donc elle organise un tournoi où des jeunes hommes vont s'affronter pour devenir roi et donc elle épousera le gagnant dans le but de le tuer pour prendre son cœur. Mais bon, ça, elles sont pas au courant. Et donc voilà, j'aime beaucoup parce que du coup, le destin de Malik et Karina est lié. En fait, ils doivent se tuer l'un l'autre mais ils savent pas forcément encore. J'ai beaucoup trop hâte de lire celui-ci, oh là là là. J'ai vraiment hâte de continuer en fait. Ce que j'ai lu pour le moment, ça m'a beaucoup plu. Le folklore ouest-africain est super riche et très intriguant, donc j'ai envie de continuer. Et puis tout ce qui est sur les réfugiés, tout ça, enfin, à mon avis, ça va être une très très bonne lecture. Enfin, la dernière sous-catégorie, c'est Esprit es-tu là? Et là, donc c'est sur le thème du fantôme. Ça peut être les fantômes du passé, des histoires de famille, des romans historiques ou des classiques. Et moi, j'ai choisi... Oh là là, petit donc, très exceptionnel et très original. J'ai choisi Ninth House de Leigh Bardugo. Donc là, j'ai la version VO. Celui-ci, je l'ai déjà lu. En fait, je l'ai lu... J'ai lu les 150 premières pages et après j'ai lu en diagonale pour le finir et dire bon ok je le laisse de côté parce que j'avais peut-être mis 2 semaines à lire 150 pages donc ça n'allait pas du tout. Mais là comme De Saxus l'a sorti en français, je me dis que c'est le moment de m'y mettre. Comme tout le monde en parle, si je rate le wagon là, je le lirai jamais en fait, je le relirai jamais. Donc voilà, en plus ça me fait mal au cœur parce que j'avais acheté cette édition là où il y a les écailles comme ça et le serpent est rouge et tout et puis c'est super beau hardback et tout, bon bref ça me faisait mal au cœur. Je m'étais toujours dit que j'allais le relire. Donc là c'est parfait, en plus c'est parfait pour la période d'Halloween, ça je pense que je lirai au mois d'octobre. On se retrouve donc avec Alex qui est une jeune femme qui a été recrutée par l'université de Yale aux États-Unis tout simplement parce qu'elle possède un pouvoir pas comme les autres, elle peut voir les fantômes. C'est parfait pour Yale parce qu'elle entre dans la 9e maison. C'est une société secrète qui gère les 8 autres sociétés secrètes de Yale. Donc c'est une société secrète fraternité. La 9e maison est au-dessus quoi. Les sociétés secrètes en gros dans cet univers là, ce sont les anciens élèves qui appartenaient à cette société secrète, pardon, qui en gros veulent avoir des réponses par rapport à des questions politiques ou alors économiques du style quand est-ce que c'est le moment d'acheter telle ou telle action ou revendre telle action, quand est-ce que c'est le moment de faire fusionner telle entreprise avec telle entreprise, enfin des questions comme ça d'argent et tout. Ces gens-là font appel donc à leur ancienne société secrète pour avoir des réponses et eux en fait ils utilisent un peu la magie noire pour trouver les réponses, lire dans les organes, ce genre de trucs. Sauf que la magie noire ça attire les fantômes et c'est pas des gentils fantômes, voilà. Donc le pouvoir d'Alex va être très utile à sa maison puisque du coup elle peut prévenir l'arrivée de tel ou tel fantôme et elle peut les voir de manière naturelle. Donc voilà, donc j'en dirai pas plus sur ce livre si vous ne l'avez pas lu. Et en tout cas il y a une histoire de meurtre et donc du coup elle va devoir un peu enquêter, enfin du coup elle est un peu compromise etc. Donc c'est un roman thriller surnaturel, sombre, assez violent. C'est de l'adulte, c'est pas du young adulte, contrairement à ce qu'on pourrait penser parce que c'est Leigh Bardugo, mais non, c'est
fantastique, thriller, surnaturel, adulte. Alors ça c'était pour le premier menu. Le deuxième menu que je regarde de plus près, c'est Automne, douceur de vivre. Je pensais que ça allait suivre mon menu préféré, mais je sais pas. La première sous-catégorie, c'est Il fait un temps épouvantail, et j'adore ce jeu de mots, c'est vraiment super bien trouvé. C'est Halloween, Samhain ou Automne. Donc là personnellement j'ai un peu triché parce que j'avais pas de livre qui se passe à cette époque, ou alors je suis pas sûre d'en avoir. Donc je les ai pas encore lus, je sais pas forcément quand est-ce qu'il se passe. Donc j'ai triché et j'ai pris un livre orange qui faisait un peu feuille d'automne. Voilà, j'ai pris celui-là, hein, Le Prieuré de l'Oranger. Je sais pas ce qu'il m'a pris, hein, parce qu'il est énorme. Il est énorme, mais j'ai toujours pas eu l'occasion, j'ai pas encore pris le temps de me poser pour le lire. Mon copain l'a lu et il a vraiment beaucoup aimé, donc il arrête pas de me dire « mais tu l'as lu, tu l'as lu ?» Et puis ben non, j'ai toujours pas lu. Donc voilà, j'ai triché, j'ai pris un livre orange, couleur de l'automne. Donc dans celui-ci, c'est Le Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon. J'ai oublié de dire le nom de l'autrice. C'est de la fantaisie adulte aussi. On est dans un monde où en fait le royaume c'est une reine qui règne sur ce royaume. Donc c'est un rénome du coup. Et apparemment il y a des tensions en fait entre l'Est et l'Ouest de ce rénome. Et elle aussi a la pression parce qu'il faut qu'elle se marie pour pouvoir faire une héritière qui sera ensuite, qui deviendra reine de son royaume. Apparemment c'est compliqué, et puis on suit plusieurs personnages en fait, donc il y a plusieurs points de vue, et voilà, je suis super curieuse de voir. Donc forcément il y a les dragons aussi, parce qu'il y a un des personnages qui est dresseur de dragons, enfin pas dresseur de dragons mais dragonnière, voilà c'est ça, qui chevauche les dragons etc. Et c'est beaucoup trop cool. Donc j'ai beaucoup trop hâte. Par contre je suis trop dégoûtée, regardez il y a le brillant là qui est parti. Bon, un peu déçue, mais bon c'est quand même un très beau livre, et j'ai hâte de m'y mettre, voilà, parce que j'ai entendu plein de trucs dessus et c'est grand temps que je le lise, mais ça va me prendre très longtemps et je sais pas si je suis prête. Après nous avons comme sous-catégorie siroter un chocolat chaud sous les saules. Donc là c'est tout ce qui est cocooning, feel good, enfance ou alors anthropomorphisme. Et j'ai choisi la reine du cocooning à mes yeux, c'est-à-dire Jenny Colgan, avec ce petit poche qui est le dernier d'elle que je n'ai pas lu, sa dernière sortie de poche. Et c'est Une rencontre au bord de l'eau, qui est la suite de Une saison au bord de l'eau. Dans le tome 1, on faisait la connaissance de Flora, qui avait quitté sa petite île écossaise, parce qu'elle habite sur une île écossaise qui est presque proche de l'Islande en fait. Donc voilà, elle était partie pour Londres, où elle travaillait dans un cabinet d'avocat. Un riche américain s'est installé sur sa petite île native pour construire un hôtel, etc. Sauf que les habitants du coin voient pas ça d'un bon oeil. Et l'américain a engagé donc le cabinet dans lequel travaille Flora pour l'aider en fait à se faire une place sur cette petite île. C'est pour ça que Flora part avec son boss, parce qu'elle connaît déjà les habitants et elle va pouvoir essayer de les convaincre. Bah, c'est du Jenny Colgan, ça veut dire que ça va être super cocooning, on va parler de nourriture, ça va donner l'eau à la bouche, et puis on va être dans un petit village. Donc là c'est carrément une petite île avec des personnages hyper attendrissants, sa famille, tout ça, enfin voilà. Et puis il y a toujours un aspect romance, toujours dans les Jenny Colgan, il y a toujours plusieurs options et on sait jamais trop lequel elle va choisir au final. Donc voilà, là c'est le tome 2, franchement je vous conseille, c'était vraiment un coup de cœur le tome 1. Et puis l'Écosse quoi, enfin voilà, que dire de plus. Troisième sous-catégorie, c'est Fafnir ton assiette, sinon pas de piécettes, avec comme thème créatures légendaires et fantastiques, petit peuple, féerie, contes, légendes et mythes. Et moi j'ai choisi de faire une relecture de Heir of Fire de Sarah J. Maas. Donc c'est le tome 3 dans la saga Throne of Glass. En français c'est Keleana, l'héritière du feu, si jamais vous voulez lire en français. D'ailleurs la maison d'édition La Martinière Jeunesse va les rééditer. Peut-être aussi donner un petit coup de neuf à la traduction qui était un cauchemar, et c'est pour ça que je relis en VO, parce que j'avais trouvé le tome 1, 2, 3 à la bibliothèque, donc je les avais lus en français. Erreur. Autant se lancer dans la fantasy en VO. Celle-ci est plutôt abordable, franchement je vous conseille d'aller faire un tour par exemple sur Amazon pour lire les premières pages en anglais quoi, et voir si vous vous sentez capable ou pas. Mais franchement la traduction française était pleine de non-sens et il manquait beaucoup de passages dans ce tome 3.
Clairement je suis passée à côté de ma lecture. J'avais le e-book en anglais sur Scribd, donc j'ai pu un peu voir les passages qui manquaient et en fait ça m'a gavé. Et pendant toute ma lecture je me disais ah mais c'est bizarre là, il manque peut-être quelque chose, j'ai l'impression qu'il manque un passage et tout, donc voilà, je suis devenue paranoïaque. Et je me souviens plus de rien parce que j'ai lu ce tome 3 il y a peut-être un an. Ouais, quelque chose comme ça. Et au final je me souviens plus trop de ce qui se passe et l'objectif c'est de le lire là pendant le mois de septembre pour pouvoir ensuite enchaîner sur Queen of Shadows, le tome 4 que j'ai très envie de découvrir. Cette saga est de mieux en mieux, franchement je vous la conseille à 1000%. On suit le personnage de Selena, donc Selena c'est son nom en anglais parce qu'en français c'est Keleana. On va savoir pourquoi. Enfin bref, Selena qui est enfermée dans une prison où elle est un peu utilisée. C'est un peu comme les galères en fait, elle travaille dans la prison, elle travaille de force dans cette prison. Jusqu'au jour où elle est sortie de là parce que le roi organise un tournoi pour avoir un nouveau assassin royal. Plusieurs personnes vont s'affronter pour avoir le titre d'assassin. Et voilà, ça fait un peu style Hunger Games au début, mais au final on apprend plein de trucs sur Selena, il y a beaucoup d'intrigues géopolitiques, il y a des trucs secrets, de la magie, puis même l'identité de Selena, c'est suspect, enfin il y a plein de questions qui se posent et tout, et voilà, en tout cas je n'ai pas vu plein de trucs venir, et je sais pas dans quelle direction va partir l'histoire, mais en tout cas ce tome 3 c'est vraiment, ça part en tous les sens. C'est un tome 3 explosif, donc je peux que vous conseiller de lire cette saga, surtout si vous avez aimé Un palais d'épines de rose. Bref, voilà, je crois que cette saga elle est encore mieux. Dernière sous-catégorie pour ce menu, c'est A Window to the Past. Donc là, on peut lire des livres avec des sorciers, des sorcières, de la magie, ou en plus général des romans de science-fiction, fantasy, fantastique. J'ai choisi de sortir de ma palle Master of Sorrows de Justin Cole. Que j'ai craqué pour la couverture et quand j'ai lu le résumé en fait je me suis dit que ça avait l'air beaucoup trop cool et il est sorti chez Brajlon je crois. Je vous mets la couverture ici, je me souviens plus du titre, là c'est l'occasion de le sortir. Dans ce roman on fait la connaissance d'Anev qui est à l'académie, une académie où tous les élèves sont en fait des jeunes, ont été kidnappés en fait à la naissance et ont grandi en fait à la capitale. Sauf lui qui a été élevé dans un petit village et qui a été rescapé d'une tuerie je crois, qui a été orchestrée en fait par les personnes de l'académie et en fait il a été élevé après par l'académie. Mais le souci c'est que en gros il est un peu le loup dans la bergerie vu qu'il a des pouvoirs qu'il doit cacher puisque son peuple en fait possède des pouvoirs et c'est pour ça qu'ils sont chassés, tués par les personnes de l'académie. Voilà tout ce que je sais sur ce livre. Donc voilà, j'ai hâte de me lancer. C'est un beau bébé aussi, mais bon on verra, hein. Il est tellement joli que... Le dernier menu c'est Automne des Enchanteresses et donc on a 4 sous-catégories. La première c'est les rêves d'Aurore avec des romans LGBTQ+, ou du militantisme. Moi j'ai choisi celui-ci. Oui c'est encore un Cassandra Clare, je sais. Bon celui-là il est pas très gros. Elle l'a écrit avec Wesley Chu et j'ai beaucoup trop hâte de le lire puisque on suit là dans celui-ci spécifiquement les personnages d'Alec et Magnus qui sont des personnages chouchous, j'avoue. C'est un peu pas mes préférés parce que mon préféré c'est Simon, mais ils sont juste derrière tous les deux, je les aime beaucoup trop. Et donc là on les voit, je crois que c'est leur histoire entre le tome 3 et le tome 4 de The Mortal Instruments. On sait qu'ils partent tous les deux un peu en tour du monde. Je sais pas ce qu'ils y font, mais en tout cas, ils partent sur un bon moment quand même. Donc voilà, j'ai beaucoup trop hâte de découvrir leurs aventures à tous les deux. Puis c'est Cassandra Clare, donc que dire de plus, hein. Voilà, c'est pas comme s'il avait fait 15 vlogs sur ses livres à elle. La deuxième sous-catégorie de ce menu c'est Sarah Bernard Monstre Sacré et on a les thèmes de la dramaturgie, pièces de théâtre et de l'art et j'ai choisi de lire If We Were Villains, donc je vous mets l'image ici parce que je ne l'ai pas du coup reçu, de N.L. Rio. En fait on suit le personnage de Oliver qui sort de prison 10 ans après avoir été condamné pour le meurtre de son meilleur ami.
et il est accueilli à sa sortie de prison par le détective, enfin l'inspecteur qui l'avait mis en prison en fait. Donc à sa sortie de prison, il tombe sur cet inspecteur qui est en fait à la retraite maintenant et qui a envie de savoir ce qui s'est réellement passé le jour où est mort son meilleur ami. On revient dans le passé quand Oliver était étudiant à l'université et il était étudiant en théâtre je crois, et plus particulièrement le théâtre de Shakespeare. Donc voilà, il va y avoir plein de références au théâtre, celui de Shakespeare en particulier, et je suis beaucoup trop pressée. Et ce livre a été recommandé 1000 fois en ligne par plein de personnes, et voilà, je suis hyper pressée de le lire. Apparemment ceux qui ont aimé The Secret History de Donna Tartt le recommandent beaucoup parce que c'est un peu le même style, il y a des meurtres, c'est à l'université, c'est un peu ce style Dark Academia. J'ai pas trop, enfin non, j'ai pas du tout aimé même The Secret History, j'ai pas du tout accroché. Donc là, je croise les doigts pour que celui-ci me parle plus, parce que dans The Secret History, c'est surtout sur la philosophie, tout ce qui est grec, latin, etc. Et moi, ça me parle pas trop, donc voilà, j'étais un peu à côté de l'histoire. Mais là, je sais pas, le théâtre de Shakespeare, ça me parle beaucoup plus. Donc j'ai hâte de le recevoir et de le lire. Je sais pas s'il est très gros ou pas, mais je sais pas quand est-ce que je le lirai. Mais j'ai beaucoup trop hâte. Troisième sous-catégorie, c'est les écailles de Mélusine, et on a comme thème féminisme, transformation, métamorphose. Donc moi j'ai décidé de lire le tome 2 de The Poppy War. Donc là j'ai le tome 1 mais le tome 2 n'est pas arrivé. C'est The Dragon Republic, donc je vous mets juste là. Il va arriver avec l'autre là, mais je sais pas où ils sont, mais ils vont arriver. Donc bref, The Poppy War, enfin non, The Dragon Republic de R.F. Kuang. J'ai beaucoup trop hâte de le lire. Si vous ne connaissez pas ce livre, il a été traduit en français sous le titre, c'est la même chose je crois, c'est La Guerre du Pavot chez Actes Sud, et je ne peux que vous le conseiller parce que c'est vraiment génial, mais c'est pas fait pour tout le monde. C'est de la fantaisie adulte très sombre, très violente, c'est graphique, c'est cru, c'est pessimiste. Il n'y a pas beaucoup d'espoir là-dedans, c'est pas des héros, c'est des anti-héros, il n'y a pas de personnages avec un bon fond, ils sont tous corrompus, il y a vraiment, il y en a pas un qui est mieux que l'autre en fait. Mais en même temps, c'était tellement bien, l'intrigue est super complexe. On retrouve Rin qui a été élevée par un couple de marchands. Rin, elle a envie d'autre chose dans la vie que rester dans ce petit village. Ce qu'elle veut, c'est faire partie de l'académie. En gros, l'académie, c'est une académie militaire qui est en haut quoi. Parce que du coup, c'est une école qui forme des militaires de haut rang. C'est surtout des enfants de riches qui ont été élevés depuis leur plus jeune âge aux arts martiaux, qui ont appris tout ce qui était stratégie militaire, etc. Et en fait, tous les ans, il y a un test à passer pour être sélectionnée, et Rin s'inscrit donc pour passer ce test, et elle travaille comme jamais pour se sortir de la situation dans laquelle elle est, pour accéder à cette académie. C'est chose faite, le truc c'est que ça se passe pas du tout comme elle avait prévu, parce que c'est une jeune femme à la peau sombre, en tout cas plus sombre que les gens de l'académie, et voilà, c'est une paysanne qui n'a pas une famille riche, etc. En même temps, il y a des troubles qui commencent à éclater un peu au sein de l'empire où elle vit. Et donc voilà pourquoi le titre The Poppy War. C'est pas la première, il y a plusieurs Poppy War, donc guerre du pavot, avec les contrées voisines au final qui ont attaqué son pays. Et là c'est vraiment le moment où on sent que c'est sur le point de basculer dans une nouvelle guerre. Pourquoi je l'ai choisi dans le thème de la transformation et de la métamorphose, c'est qu'il y a tout ce qui touche aux dieux et au fait que les dieux peuvent prendre possession des personnes et vice versa. Il y a tout un truc sur les dieux et tout, et c'est vraiment génial, mon dieu. Lisez ce livre si vous n'êtes pas dérangé par les aspects que je vous ai dit plus tôt, mais vraiment c'est un livre qui mérite d'être lu. Alors la dernière sous-catégorie, c'est Nausicaa, la vallée du vent, et on a comme thème nature writing, écologie, nature et post-apocalyptique. Et donc j'ai choisi un recueil de poèmes de John Clare qui ont été sélectionnés par Paul Farley, et j'adore cette édition. En fait c'est la collection Faber Nature Poets, donc de Faber and Faber. Et ils sont vraiment trop mignons. John Clare, si vous ne connaissez pas, c'est un poète anglais qui était connu pour ses poèmes sur la campagne et sur la vie campagnarde des travailleurs
bah, en gros des paysans. Et lui en fait c'était quelque chose qui trouvait très inspirant et qu'il aimait beaucoup. Donc voilà, ce sont des poèmes qui sont inspirés de la nature et aussi de la vie de la campagne. Donc, j'ai beaucoup trop hâte de le lire. J'en ai déjà lu quelques-uns mais je sais pas, ça fait une petite bouffée d'air frais et puis c'est parfait pour je pense la saison, la fin d'été, début automne. Ça va être assez intéressant je pense. J'ai donc fait le tour de ma pile à lire pour ce Pumpkin Autumn Challenge 2020. J'espère que va bien se passer et que je vais réussir à lire tous ces magnifiques livres qui me font tous envie forcément vu que c'est moi qui les ai choisis pour les catégories, donc forcément ils me font tous envie. Maintenant on va falloir se battre pour savoir lequel je sors en premier. Je vous retrouve dès dimanche avec un vlog lecture où justement je sors les livres de cette page, je vous dis pas lequel que j'ai déjà commencé. N'hésitez pas donc à vous abonner et comme ça vous allez pouvoir voir au fur et à mesure mon avis sur les livres. Promis, je ne spoil pas. Merci à tous ceux qui se sont abonnés. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire donc si vous participez à ce challenge, si vous en avez parmi ceux que j'ai présentés qui sont aussi dans votre pile à lire, ça peut être cool de savoir si vous lisez la même chose que moi ou pas. Si vous lisez autre chose, dites-moi, ça me donnera aussi des bonnes idées. En fait j'adore regarder les vidéos de ce challenge là parce que je note plein de livres. En général c'est des livres que je lis tout le long de l'année en fait, mais là c'est particulièrement parfait pour la saison. Donc n'hésitez pas à me dire ce que je devrais lire, découvrir, regarder, tout ça. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très vite sur cette chaîne. Bye!